Bonjour Sandra Moulin, donc tu coordonnes le brevet professionnel activité de la forme sur le site de Boulouris. Donc Oui, bonjour. par rapport à la période qu'on vit là, donc le CREPS a voulu et a tenu à préserver ses formations et ne pas les arrêter. Donc là, on est un mois et demi après le confinement. Est-ce que tu peux tirer un bilan de ce qui s'est passé ces dernières semaines? Donc effectivement, suite à l'annonce du confinement, donc on a mis en place un système de travail sous forme de visioconférence. Donc on va dire que ça tombait un petit peu bien parce qu'on était sur les préparations orales pour la préparation aux certifications des UC1-2, méthodologie de projet du BPAF. Donc du coup, on a dit au lieu de le faire en rendez-vous individuel au CREPS, on a dit cet outil va nous permettre de continuer. Donc ça fait à peu près 3 semaines, même plus, 4 semaines que Séverine Dufour, ma formatrice, gère ça à distance. Et puis moi, depuis 15 jours, j'interviens aussi sur les préparations orales puisque on est quand même à l'approche de la certification. Donc on a attendu l'accord de la direction régionale, PACA, pour justement finaliser cette partie de certification qui pour moi est quand même la moitié du diplôme, qui est très importante. Donc voilà, on va dire, encore 15 jours pour mettre les stagiaires en situation. Donc c'est un très bon outil d'adaptation, on va dire. Le confinement nous a permis effectivement de nous adapter plus facilement. Très bien. Donc Après, on a mis en place des actions avec d'autres formateurs. Donc, on met des actions pédagogiques, circuit training et puis fitness sous forme de visio pareil, hein. Donc, les stagiaires se mettent en connexion. Il y en a un qui anime et d'autres qui suivent à distance. Donc, on s'est adapté. On s'est adapté à cet outil. Est-ce que ça veut dire concrètement que c'est pas une année perdue, que vous allez aller au bout de ces certifications pour les stagiaires? Non, les certifications risquent de changer, surtout, enfin, la problématique, ça va être les certifications pédagogiques sur l'UC3, effectivement, qui devaient se faire en alternance avec le tuteur et un jury expert. Bon, malheureusement, au niveau de l'alternance, c'est terminé, hein. On sait très bien qu'il faut trouver une autre solution. L'UC4, effectivement, c'était des tests physiques au sein du CREPS avec une animation pédagogique derrière, plus un entretien. Donc, effectivement, on attend de voir les décisions qui vont être prises au niveau ministériel par rapport à ces deux UC pédagogiques. Donc, nous, la priorité, c'est effectivement finaliser UC1-2 pour qu'à partir de mi-juin, ça soit bouclé entre le premier passage et le rattrapage. Après, pour les actions pédagogiques UC3, UC4, on verra, on est toujours en attente. On proposera quand même une solution si on a des stagiaires qui souhaitent se repositionner l'année prochaine, hein, c'est-à-dire attendre que ce déconfinement soit vraiment mis en place à partir de la rentrée de septembre, de mettre une session de certification en octobre sur l'UC3, l'UC4 et la possibilité qu'ils valident leur diplôme en décembre au lieu de valider fin juillet, début août par les jurys pléniers mis en place par la direction régionale. Voilà. Bon, donc pas mal d'incertitudes pour l'année en cours et donc quid de l'année prochaine des stagiaires à venir et du recrutement? Donc effectivement, j'avais 2 sessions de tests de positionner, une session Parcoursup puisque nous avons reçu une 60aine de dossiers sur le BPGEPS activité de la forme, toutes options confondues. Et j'avais une session de test pour tout type de public, était positionnée fin juin, que j'ai décalée à fin août, donc à la date du 24 au 28 août 2020. En ce qui concerne Parcoursup, donc j'attends encore l'aval. Si je garde la date du 4-5 juin, qui me paraît un peu difficilement accessible, donc je ne sais pas. J'attends l'accord de la direction. Donc, que dire aux stagiaires aux candidats qui voudraient s'inscrire sur le CREPS pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, du coup, les dossiers sont pas finalisés, hein, puisque j'ai dû rechanger ma date. Ça date de la semaine dernière, hein, ma décision. Donc, du coup, il faudra qu'ils se connectent. On mettra en ligne sûrement avec Christine et puis le service comme les dossiers en ligne d'ici, je pense, quelques semaines
on va dire qu'ils auront le temps, ils auront peut-être jusqu'à fin juin pour déposer des dossiers et se préparer après sur les tests. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop d'infos. Je ferai appel au service com pour mettre les infos dès que j'en saurai plus. On est plutôt concentré sur les certifications des stagiaires quand même pour la finalisation de cette session de formation avant d'entamer la prochaine. Dernière petite question, donc les relations avec les entreprises partenaires. Donc, quelles sont-elles? Elles sont en difficulté? Comment ça se passe? Alors effectivement, au niveau toutes les structures d'alternance, c'est un peu compliqué. Je suis en contact avec certaines. Bon, je sais qu'effectivement, par rapport à certaines petites structures familiales dont dépendaient mes stagiaires, certaines vont pas pouvoir tenir le choc, vont fermer. Voilà, être en liquidation judiciaire et donc c'est un petit peu compliqué. D'autres, les grandes structures ont plus de chances de rester. J'ai un petit lien, mais pas régulier. On attend un peu de voir aussi les décisions. Est-ce que certaines petites structures aussi, sous certaines thématiques, coaching, tout ça, vont pouvoir ouvrir plus tôt ou pas? On est quand même dans l'incertitude par rapport aux structures des remises en forme. Est-ce que effectivement on aura assez de structures d'alternance aussi à proposer aux prochains candidats? Il y a cette question aussi. Donc moi, effectivement, j'ai un peu décalé mes tests de sélection et mon début de rentrée, qui ne sera pas positionné en septembre, mais sûrement début octobre, en attendant de voir comment ça se déroule. Et puis, j'ai aussi une équipe de formateurs à reconstruire aussi pour l'année prochaine. Okay. Merci, parce que je vais rajouter peut-être des nouveautés. Merci beaucoup, Sandra. Et de toute façon, je pense qu'on va faire le maximum pour les stagiaires d'aujourd'hui et les stagiaires de demain. Et je pense que, si j'ai bien compris, il faut aller regarder sur le site internet pour voir les dernières actualités parce que c'est quelque chose de très mouvant. En tout cas, merci beaucoup, Sandra, et à bientôt. Merci à toi, Aldo, et bonne journée. Au revoir. Merci.